dans cette vidéo, on va pas se salir les mains. On va pianoter, on va faire un peu d'informatique. Donc on va voir tout simplement si moi-même j'arrive à reprogrammer un de mes véhicules. On va intervenir sur un utilitaire, un Peugeot Expert de 2005 en 2 litres HDI. Au passage moteur qui ont fait leurs preuves, hein. Donc d'origine on est sur un 95 chevaux. Ils ont existé en 110. Et moi je vais essayer de le mettre à 120 chevaux. Environ, hein, parce que j'ai pas de bonne puissance. Mais d'après les calculs, on sera à environ 120 chevaux. Alors il faut savoir que ça, bon, c'est pas juste on branche l'ordinateur, 2-3 clics et puis hop, c'est fait. Non, non. Dans un premier temps, il faut prélever le fichier dans le calculateur avec par la prise de diagnostic sur ces modèles-là. Après, avec un autre logiciel, on l'ouvre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est sûr que là, ça fait un peu peur tout de suite. Il faut savoir que c'est toutes des valeurs hexadécimales pour prendre moins de place, étant donné le nombre important de données et de chiffres. Et grâce au logiciel, en le configurant correctement, on va traduire ça sous forme de chiffres. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien de repéré. Il faut repérer soi-même. Et donc ça marche comme suit. On va prendre un exemple. Par contre, il y a un tableau de valeurs, par exemple pour une pression de turbo, pour une pression de carburant, pour une sonde de température. Donc il y a tout un tas de valeurs qu'on va rassembler sous forme de tableau manuellement. Donc là par exemple on a la map pédale d'accélérateur. Une fois qu'on a passé les valeurs en vue 2D, ça ressemble à un graphe comme ça là. Et donc là il y a la map pédale de repérer en vue 3D. Les parties rouges sont celles que j'ai modifiées. Et pour travailler dessus, on va la mettre en forme de tableau, comme ceci. Donc à gauche, le régime moteur et en haut, on a l'axe du pourcentage d'appui sur la pédale. Donc ça à savoir qu'à la base, il n'y a rien de repéré, c'est moi qui ai tout repéré. Bon, je me suis un peu aidé avec des forums internet et tout. J'ai pas tout fait comme ça tout seul. Mais bon, par exemple, on peut avoir des trucs un peu plus complexes, comme là on a une carte, ce qu'on appelle la smoke map, la carte de fumée. Elle est en fonction du régime moteur et des débits d'air calculés par le débitmètre d'air. Donc là, il y a beaucoup plus de valeurs déjà. Donc là, pareil, toutes celles en rouge, je les ai modifiées. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. On va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui parce que j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus complexe sur le fonctionnement global. Parce que bon, il y a quand même pas mal de trucs à ne pas négliger. À savoir qu'on peut pas faire, il faut faire attention parce qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus, hein, au risque de tuer le calculateur ou le moteur, ou de ne plus démarrer tout simplement. Ouais. Donc là, dans un premier temps, moi, le fichier est prêt. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans. On va déjà voir les performances d'origine. Alors d'origine, bon, il marche déjà très bien, hein, j'ai pas à me plaindre. Il y a une boîte courte, donc ça y avale quand même pas mal. Sauf qu'une fois qu'on est chargé ou quoi, moi j'aime bien que quand on appuie sur la pédale, ça parte bien tout le temps. J'aime pas trop quand ça devient un peu mou, voilà. Donc des fois chargé en côte, ça peine un peu. Donc déjà on va regarder, vu que j'ai pas de bande puissance, hein, on va comparer. On va dire, je vais me mettre en cinquième et en cinquième, je vais faire une accélération on va dire 80 à 110. C'est là dans les plages de meilleur fonctionnement par rapport au tour minute. C'est là que j'ai le plus de puissance. Donc on va faire ça 80 à 110 d'origine et 80 à 110 avec la reprogrammation. Et je mettrai le chronomètre et puis voilà, on va voir ce que ça donne après. Donc déjà, là le moteur est chaud, on va faire un essai d'origine. Go! Donc on va pas préciser les centièmes, on va mettre entre 12 et 13 secondes, on va dire, parce que voilà, je tiens la caméra, je surveille la route, voilà, donc il peut y avoir quelques centièmes d'écart, hein. On n'est pas en Formule 1 non plus, hein, avec le temps autour.
Donc là, bon, bien sûr, par précaution, je suis rentré chez moi. Parce que je vais pas faire la programmation au bord de la route. On sait jamais s'il arrive un problème ou quoi, que je démarre plus. Hein, j'ai pas envie de finir à pied. Donc je suis rentré chez moi par mesure de sécurité. Donc là, donc on a. J'ai relié mon boîtier à ma prise diagnostic. Donc là, on est sur l'ordinateur. Alors je sais pas. Bon, il est un peu sale. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, je vais démarrer le logiciel qui me permet de prélever les fichiers et les remettre. Donc là, on sélectionne Citroën. Enfin non, c'est un Peugeot, mais bon, normalement ça gêne pas. Citroën Peugeot, c'est pareil. Mais faut que je remette exactement ce que j'avais pris pour enlever la carto expert. Voilà, expert de l'IT HDI, Bosch, DC15. Voilà, dans ces années-là, c'est EDC15. Les années d'après, les véhicules avec les années d'après, c'est du EDC16. Mais ça, j'essaierai d'expliquer dans un truc un peu plus complet dans une autre vidéo. Donc là, je vais mettre le contact. Voilà. Donc, on va mettre tac. On va sélectionner mon fichier. Bon, vous voyez que j'en ai pas mal parce que j'en ai d'origine que j'ai modifié. Je me suis entraîné un peu. Donc là, de l'IT HDI origine. Alors ça, c'est le fichier d'origine qu'il faut surtout bien garder parce qu'en cas de souci, comme ça, on le remet. Et ça, c'est mon modifié. L'IT HDI modifié. Ok. Voilà, donc là, ça démarre. Bon, j'ai un peu de poussière sur mon écran. On va voir quand même. Voilà, donc là, la programmation est lancée. Donc je réinjecte mon fichier modifié dans le calculateur. Ça travaille. On peut voir que le voyant jaune, injection, le voyant qui s'allume quand on a des défauts, à la mise du contact doit rester allumé, mais là il s'est éteint. Parce que tout simplement on efface le fichier dans le calculateur, le programme quoi. Ah, 30%, on va attendre. Hein. Ah, donc à savoir aussi, parce que bon j'ai pas modifié que 2 ou 3 trucs, hein, il y a plusieurs trucs à modifier, hein, parce que il y a ce qu'on appelle des limiteurs, il y a tout un table de valeurs qui limite le débit de carburant. Donc il s'agit de toutes les trouver et de tout modifier quoi. Après si les performances sont pas au rendez-vous, ça veut dire qu'on a oublié des valeurs quoi, sur certaines tables. Donc voilà. Bon là théoriquement je devrais quand même avoir des performances parce que vu que je me suis aidé un peu de divers documents sur internet et de personnes qui ont déjà fait ça sur des 2 litres HDI, donc je pense que normalement ça devrait marcher. Parce que sur ces fichiers là, ça on reste assez simple encore. Hein. Après il y a d'autres véhicules avec des fichiers un peu plus complets et beaucoup plus de trucs à modifier. Donc là il me dit de couper le contact, de patienter. De remettre le contact. Et voilà. Donc là c'est fini. On peut voir que j'ai mon voyant qui est revenu. Donc théoriquement... Alors attends. On va sortir du truc par précaution. Je débranche. Voilà. Tac. Ça je vais... On n'a plus besoin. Alors, déjà, ça démarre.
Ça démarre. Bon alors déjà, dans le vide comme ça, je sais, enfin j'aurais dû regarder avant, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que déjà quand on accélère comme ça dans le vide, il est bien plus vif. Hein. Il a changé de bruit aussi. Le bruit moteur, on dirait qu'il a changé. Bon, pas un bruit grave, hein, mais il n'y a pas la même sonorité. Bon, ce qu'on va faire, déjà je vais commencer d'aller sur la route tranquillement et d'accélérer pas à fond tout de suite, mais je vais le sentir, je pense. Et après, je refais le test de 80 à 110. Bon alors, je viens juste accélérer un petit peu comme ça là, ça marche. Ça marche, même si on était même en deuxième, troisième, quatrième à 2000, à 1200 tours minute, il reprend bien mieux qu'avant. Et quand on appuie, là par exemple je suis en troisième. Ah, vous voyez, bon c'est pas évident, je tiens la caméra, mais il part. Il part bien. Je suis assez satisfait de moi. On va tout de suite regarder ce que ça donne de 80 à 110. Go! Bon, bien voilà, 8 secondes et des poussières. Donc j'ai gagné 4 secondes. En cinquième de 80 à 110, j'ai gagné environ 4 secondes. Voilà. Bon, bah, je suis assez satisfait. Hein. Ouais, franchement, il marche bien mieux. Hein. Donc, pour en finir, j'ai repéré un tout petit, enfin, pas un problème, un petit truc qui me chagrine un peu, c'est entre 2000 tours et 2200 tours, donc dans ces plages de 200 tours là, entre 2000 et 2002, on dirait comme s'il y avait une petite hésitation. On dirait qu'il ralentit un soupçon et il reprend. C'est à peine perceptible, hein, mais voilà, j'ai remarqué ça. Donc peut-être que dans cette zone-là, j'ai deux trois valeurs un peu basses, j'en sais rien. Je vais juste essayer de remodifier la cartographie au niveau de ces 200 tours minutes là. On sent une petite hésitation. J'aurais peut-être pu gagner quelques dixièmes de plus. Donc voilà, donc je vais essayer de modifier ça vraiment pour que ça soit linéaire et parfait. Parce que voilà, bon, ça dérange pas pour le moment, j'y ferai pas tout de suite, mais je vais remodifier ça. Voilà. Après, bien sûr, je pourrais mettre des valeurs bien plus grandes, mais on n'est pas là pour casser de matériel. Hein. Déjà, en agrément de conduite, j'ai gagné fortement, mais à bas régime, il reprend bien. Donc j'ai fait en sorte que alors les valeurs à bas régime à 1500 tours, ça sert à rien de mettre le maximum, parce que et le moteur et l'embrayage et tout le reste ne va pas aimer. Et dans les tours, bon, si c'était une voiture encore, dans les tours, on aurait pu continuer à mettre des valeurs assez hautes. Là, j'ai coupé relativement tôt. On va dire que quand je me retrouve à 4000 tours, je retombe aux valeurs d'origine dans le fichier. Donc de 3000 à 4000, je redescends progressivement jusqu'à rattraper à 4000 les valeurs d'origine. Ça sert à rien, c'est un utilitaire, hein, je suis pas là pour faire des courses de rue. Donc voilà, mais je suis assez content de moi. Donc prochaine étape, je vais voilà, corriger 2-3 valeurs entre 2000 et 2200 pour bien que ça soit linéaire. Et puis j'ai un fichier aussi pour ma Laguna, je vais essayer. Tant qu'à faire, parce que là ça m'a motivé de voir que ça marche comme ça là. Ça motive. Bon, c'est un peu d'heures passées sur ordinateur, mais voilà. Au lieu de payer des reprogrammations à 300-400 balles. Alors certainement elles sont mieux faites, ça je dis pas, hein, ils touchent beaucoup plus de paramètres. Là moi dans ce que j'ai touché, à mon avis, bon si on tape dedans tout le temps, de toute façon on va consommer forcément plus. Mais en roulage normal, je vais consommer comme avant. Mais je ne veux pas réduire ma consommation. J'ai pas touché à tout ce qui est les temps d'injection, les degrés d'avance à l'injection, les trucs comme ça. Pour l'instant, je n'y touche pas. J'ai pas trop, voilà, j'y vais petit à petit. Mais déjà pour un premier test, c'est une belle réussite. Donc voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vais continuer à bidouiller un peu mes petites cartographies. Et voilà, donc allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!